Bon, Camille Payne, bonjour. Merci de nous accorder un petit instant pour des quelques questions. Nous venons de vivre une première semaine donc, de l'Open de la ville de Cassis qui s'est fort dépassé. Vous étiez donc, la présentatrice et l'intervieweuse de ce jeu tournoi. Alors vos impressions après ce premier tournoi? Déjà c'est une première édition et moi j'ai été bluffée d'une part par le site qui est très agréable soit pour le public ou pour les joueurs. Et puis moi dans mon rôle c'est vrai que c'est une ambiance avec beaucoup de proximité, que ce soit avec le public, avec les élus qui sont venus. Voilà, moi j'aime cette proximité-là, c'est pour ça que je suis ravie de travailler en tant que speaker. Ensuite les joueurs je les connais presque tous, donc ça me fait plaisir aussi d'essayer de faire parler leurs émotions aussi en fin de match. Donc c'est un exercice que j'aime beaucoup pour ça. Oui, tout à fait. On a vu en finale donc une finale 100% française qui était en plus vraiment un plaisir puisque les deux joueurs qui représentaient donc la France ce sont deux futurs espoirs. Donc le premier, le vainqueur Kweku revient quand même de très loin, comme vous avez pu le dire, il a été blessé pendant longtemps. C'est quand même une satisfaction de le revoir ici avec un tel niveau de jeu. Honnêtement, ce sont des moments, si un jour il arrive dans le top 50, qu'il a totalement le potentiel pour le faire, il a été fort très jeune, il y a 3 ans il était déjà pas loin du top 200 et peut-être que cette date-là, cette semaine-là à Cassis va déclencher beaucoup de choses chez lui. Donc je pense que tous ici on est ravis en fait de peut-être avoir été là pour vivre cette renaissance aussi d'Enzo et qui joue après, comme vous disiez, il a été blessé, en fait là il se satisfait de pouvoir jouer. Donc en fait il n'a plus la même appréhension qu'avant et ça se voit sur le terrain parce qu'il bat quand même en finale Hugo Humbert qui a fait 2e tour à l'US Open, qui a gagné un nombre de matchs incroyable depuis le mois de juillet. Donc il a battu un homme en forme et je crois que ça va lui donner beaucoup de confiance pour la suite. D'accord, pour revenir sur un petit peu plus sur vous, on vous a vu émailler les terrains pendant de 1900. C'est le terme. 2019, je crois, 2009. Ouais, 2010. À 2010, tout à fait. Alors, cette après-carrière, ça se passe comment? Cette après-carrière s'est très bien passée parce que d'une part, j'avais aussi envie de voir autre chose. J'ai adoré jouer sur le circuit, j'ai adoré voyager, donc j'ai pas arrêté pour ça. Mais j'avais aussi envie de voir autre chose, me challenger sur d'autres projets, et notamment le journalisme. J'ai aussi fait un master en marketing du sport pour travailler dans l'événementiel. Donc j'ai un peu les deux casquettes, événementiel et journalisme. Et c'est vrai que en ayant été joueuse, le journalisme m'a toujours attirée. Et aujourd'hui, c'est vrai que je commande des émissions pour Eurosport. Et pareil, j'essaye aussi amener les joueurs à exprimer ce qu'ils ressentent. Moi, j'aime beaucoup ce métier parce qu'il y a beaucoup de chaleur si on le veut bien. Ça dépend, vous êtes journaliste, vous savez, vous pouvez chercher la petite bête qui peut être intéressant. Moi, j'aime bien essayer de sortir le meilleur des joueurs. Et donc je travaille pour Eurosport et je suis speaker, c'était un peu inattendu. C'était quelqu'un qui m'a lancé en disant je veux que tu sois speaker, mais c'était pas du tout prévu. Je ne savais pas qu'en fait il n'y a pas de femmes qui font speaker. Donc c'est un directeur de tournoi, Jean-François Cojol, qui m'avait lancé sur un ATP et ouais, ça fait maintenant 6 ans qu'en plus de Eurosport, j'officie en tant que speaker et en fait je me régale. Je crois que j'ai trouvé ma voie. En tout cas ça se voit que vous aimez bien puisque j'ai l'habitude de regarder entre autres donc Avantage au compte, l'émission dans laquelle vous officiez, et je trouve que vous avez vraiment des analyses fines, techniques, des joueurs professionnels, mais quand bien même, vous avez quand même quelque chose un petit peu de pédagogue certainement, et vous pourriez peut-être même penser à transmettre. Vous avez jamais pensé? Oui, si, j'ai coaché un petit peu, notamment pour la fédération, j'ai passé mon diplôme d'entraîneur quand même en disant bon, en tant qu'ancienne joueuse, je me dois au moins d'avoir mon diplôme d'entraîneur. Et en fait, il m'avait demandé la fédération d'entraîner des joueuses à l'INSEP et j'ai beaucoup aimé ce côté transmission. Après, ce qui est difficile, c'est que j'ai plus envie de repartir vraiment 30 semaines par an sur le circuit. En revanche, de repartir pour les médias et pour me challenger moi, c'est vrai que ça me plaît. Après, je suis toujours contente d'avoir des anciennes joueuses au téléphone que j'ai entraînées pendant 1 ou 2 ans quand j'étais à l'INSEP et de les aider, notamment Estelle Cassino qui est venue ici il n'y a pas longtemps. Et voilà, donc quand on a vécu des choses, on a envie d'aider les autres pour qu'elles aillent plus vite que nous. Donc c'est vrai que c'est un rôle qui est sympa. C'est vrai que pour l'instant, en tant que jeune maman, j'ai le fait de coacher à plein temps, même des filles très fortes, pas encore l'envie, mais pourquoi pas après quand mes enfants seront grands, on verra. Oui, j'ai des enfants en bas âge. Ouais. Félicitations, c'est bien, c'est peut-être un plus grand challenge. Ce que j'allais dire, oui, dans ma reconversion, j'ai oublié les deux garçons. 2 et 4 et demi, c'est plus de boulot que le journalisme. Merci en tout cas. C'était un plaisir, merci à vous.